Bonjour, c'est Philippe. Je vous retrouve aujourd'hui pas dans l'atelier. Là aujourd'hui je vais faire ce que j'ai pas encore fait, c'est-à-dire une présentation d'un outil que j'ai acheté récemment et que j'ai déjà utilisé, et je vais faire un petit bilan de ce que j'ai ressenti avec ça. Peut-être que ça peut intéresser des gens. Alors je vais pas faire un unboxing parce qu'il y en a déjà sur internet et parce que le carton il est déjà vide. J'ai déjà déballé, j'ai déjà monté, j'ai déjà utilisé. Donc pour l'unboxing, c'est trop tard. Maintenant, je vais quand même vous parler de ce matériel, qui est un matériel Parkside, donc en vente chez Lidl, bien sûr. Et c'est la scie plongeante. Alors, moi, je l'avais repéré avant qu'elle soit en vente. J'avais vu des essais, tout ça, ça m'avait l'air intéressant, et le rapport qualité-prix avait l'air particulièrement attractif. 89 € pour une scie plus un rail d'1,40 m, franchement ça fait pas cher. Juste un rail ça vaut dans les 70 € pour les moins chers, et voire plus pour certaines marques. Donc quelques euros de plus, vous avez la scie gratuite. Les caractéristiques, bon, elles sont mentionnées ici, je ne vais pas faire le détail de tout ça. Vous voyez, c'est une scie tout à fait standard. Elle a une lame de 165 mm de diamètre, donc forcément au niveau des profondeurs de coupe, ça offre certaines limites, mais pour couper tout ce qui est panneaux de mélaminé, médium, contreplaqué et autres, c'est évidemment sans aucun problème. On ne va pas aller couper des montants massifs avec ça, je ne pense pas que ça soit le but. Donc pas de problème, elle est faite pour son usage. Je vais m'en servir un petit peu ici, dans le cadre d'un travail que je dois faire là, chez mon fils, rajouter une étagère, donc c'est tout simple par rapport à d'autres choses que j'ai pu faire ici. Vous le verrez dans une autre vidéo. Alors je sais pas dans quelle ordre vont sortir les vidéos, vous verrez bien. Checkez la chaîne, abonnez-vous, mettez la cloche, comme ça vous serez prévenus. Je vais faire à partir de maintenant plusieurs vidéos, je pense, sur les travaux que je fais dans son appartement, parce qu'il y a matière à. Je l'ai pas fait avant, c'est dommage. J'ai que des photos, mais bon, c'est pas grave. Et là, pour cette petite étagère, on va simplement voir comment fonctionne cette scie et quels avantages elle présente. Voilà, on essaye ça. Alors la scie, la voici. Elle est un peu poussiéreuse, mais c'est normal, elle a servi. Bon, c'est une scie plongeante, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle n'est pas très grosse, c'est normal. C'est un diamètre, comme je disais, 165. Donc, aucune raison que le carter soit plus gros que ça. Elle n'est pas trop lourde. Elle a un raccord aspirateur, a priori dans une taille standard, en tout cas ça correspond à celui que j'ai. Donc pas besoin d'adaptateur. C'est livré avec un adaptateur d'ailleurs, mais j'ai pas eu besoin. Et cette scie, elle vient compléter la scie que vous avez peut-être vue dans une autre de mes vidéos, qui est une autre Parkside, donc une normale, pas plongeante, que j'ai depuis plusieurs années. Je sais plus dire quand, tellement ça fait longtemps que je l'ai. Et elle m'a rendu bien des services et elle n'a jamais démérité. Donc voilà, pour ce qui est de la fiabilité et de la solidité de ces outils, on dit souvent que c'est pour un usage occasionnel, Parkside. Je vous garantis que cette scie circulaire, elle a fait plus qu'un usage occasionnel, et j'ai pas eu de problème. J'ai juste, je crois l'avoir déjà expliqué dans une vidéo, cassé le bouton de réglage de la profondeur de coupe. Le petit bouton, qui est maintenant un bouton noir, qui, si je me rappelle bien, devait être orange à l'époque ou rouge, et qui a cassé, et que j'ai remplacé par un bouton de poste de radio que j'ai collé sérieusement. Et puis j'ai eu un petit problème électrique sur le laser, qui est là, et qui maintenant refonctionne, sauf que la pile est un peu faible actuellement. Voilà, donc ça c'est plus gros, c'est du 190 mm de diamètre. J'ai mis c'est une lame 48 dents celle-ci, donc pour faire des coupes assez fines, et comme je vous disais, aucun problème avec cette scie là. Donc c'est pour ça que je persiste avec du Parkside, parce que je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant. Le rail qui est fourni avec cette scie plongeante, vous le voyez ici. Bon, c'est un rail tout à fait classique, il est compatible Festool, si j'ai bien compris. J'ai pas essayé parce que j'ai rien de Festool, mais a priori c'est compatible avec leur scie et donc avec leur rail. Il est livré en deux morceaux, donc 2 x 70, assemblé par un système de languettes que vous voyez ici. 4 vis avec des têtes CHC, ça tient bien.
c'est parfaitement droit une fois assemblé si on fait attention quand on l'assemble. Je l'ai vérifié avec une règle de référence, il n'y a aucun problème. Peut-être que personnellement j'ajouterai un petit truc ici collé à l'araldite pour être sûr que ça ne bouge pas dans le temps. Moi je ne vais pas le démonter, le rail, parce que je pense que si on le démonte et qu'on le remonte trop souvent, ça va prendre du jeu et ça va pas être très bon. Donc moi je pense que je vais le solidariser pour être vraiment tranquille. Voilà, pas grand chose de plus à dire. C'est un matériel tout à fait normal, qui marche et qui joue son rôle, et je vais vous le montrer sur quelques coupes en expliquant un peu le maniement du guide pour ceux qui n'en auraient pas déjà utilisé. Voilà, on essaye. Alors vous remarquerez ma superbe installation, hein, donc il y en a qui ont des super établis avec des trous et réglables dans tous les sens. Moi ici j'ai des morceaux de chevron. Alors c'est pas la solution idéale, je vais pas dire ça, mais ça permet de faire le travail quand même, hein. Donc ici, moi dans mes vidéos, ce que je montre c'est du concret, c'est du réel, avec des moyens de bricolage raisonnables. Bon là, je suis plus que dans le raisonnable, j'aimerais bien avoir un peu mieux, mais voilà, je suis pas chez moi, j'ai amené déjà une bonne partie de mes outils ici. On ne peut pas tout avoir. Pendant un moment, j'avais la table que vous avez peut-être aperçue derrière, sur tréteau, mais là elle est occupée et chargée avec plein de choses, donc je ne peux pas m'en servir, donc je fais par terre des cartons pour protéger, des chutes de chevrons, et avec ça on peut très bien couper du bois. C'est juste un peu moins confortable d'être accroupi en permanence, c'est le seul défaut que on pourrait noter. Alors le fonctionnement de ce rail, c'est très simple, c'est ça qui est génial. C'est très simple et ça donne un résultat qui est vraiment très bon. La scie va venir se placer comme ceci sur le rail. Et à partir de là, elle est guidée sans bouger latéralement. Il y a des vis excentriques ici, de chaque côté, à l'avant et à l'arrière, qui permettent de bien régler le jeu latéral pour que la scie ne bouge pas du tout. C'est une scie circulaire, donc évidemment on règle la profondeur de la coupe en fonction du bois qu'on a à couper. Et puis si on voulait faire des coupes obliques, on a un réglage d'angle ici et là, à l'avant et à l'arrière, là aussi. Ce qui est bien, ça permet d'être vraiment stable et de ne pas avoir une sorte de porte-à-faux pour régler ça. Moi je fais des coupes à angle droit, donc je n'ai pas besoin pour l'instant. Ensuite, le guide, il faut bien comprendre, c'est que la lame va couper à l'extérieur du guide, bien évidemment. Quand on a un guide neuf, il y a une petite lèvre en plastique ici, qui dépasse, qui va être coupé lors du premier passage de la scie. Et ça va permettre de mettre réellement à dimension le guide par rapport à la scie, par rapport à la lame que l'on a montée dessus. Et donc à partir de là, le bord extérieur en plastique du rail va servir de référence par rapport à l'endroit où on veut couper. Et la lame va être à l'extérieur de ce trait de référence. Donc il va bien falloir penser à chaque fois qu'on veut couper, à mettre le guide au-dessus de la partie qu'on veut garder pour que la lame soit en dehors de cette partie-là. Donc là, par exemple, sur ce petit morceau de médium, que je dois raccourcir ici de quelques centimètres, j'ai tracé mes deux repères de coupe. Je vais venir placer mon guide ici, en me mettant au milieu des traits que j'ai repérés. Alors ici, bon, comme je vous l'ai dit, je suis calé, c'est la table de siège du pauvre, donc je suis calé sur des chevrons, le rail est un peu long, donc du coup il dépasse sur les côtés. Si je veux ne pas forcer sur le rail, il va falloir que je mette tout ça de niveau. Je vais rajouter une petite cale ici, une petite cale là, pour avoir les mêmes hauteurs partout et que mon rail ne soit pas tordu. Voilà, je me réaligne, je le maintiens. Le rail ne bouge pas, je pose ma scie dessus, une fois qu'il y a la scie déjà ça fait un peu de poids, c'est mieux. Et évidemment ma scie est reliée à un aspirateur qui va récupérer une bonne partie de la sueur qui va être produite. Alors j'ai une bonne partie parce que si j'ai une chose à reprocher à cette scie, c'est justement l'évacuation de la poussière. Il y a en effet une grosse partie qui sort, là quand on met pas l'aspirateur on voit bien, c'est un gros panache qui sort. Donc tout ça va dans l'aspirateur. Par contre, vous voyez que la scie est très poussiéreuse, notamment vers l'avant ici, parce qu'il y a pas mal de sueur qui sort à cet endroit-là. Donc c'est très salissant. Mon autre scie circulaire que je vous ai fait voir, quand je mets l'aspirateur dessus,
il n'y a rien dans la pièce à côté. Tout part dans l'aspirateur. Avec cette scie, malheureusement, une bonne partie sort sur l'avant. J'avais lu quelques critiques sur l'aspect antidérapant du guide. Honnêtement, moi, je m'en suis pas mal servi. Le guide ne bouge pas. Je ne mets jamais de serre-joint. Je fais attention, évidemment, je le maintiens comme ça avec ma main gauche souvent. Je fais attention en déplaçant la scie de ne pas faire d'efforts latéraux. Mais ça ne bouge pas. Et même quand on est sur des petites longueurs comme ça, j'ai pour l'instant jamais eu de problème. Peut-être qu'en vieillissant, il va s'user et il sera moins antidérapant. Il suffira de rajouter des bandes antidérapantes et ça devrait réparer le problème. En tout cas, pour l'instant, je n'ai aucun problème. Je vais couper ça, donc je vais évidemment descendre la scie. Ici, l'aspect plongeant ne m'intéresse pas plus que ça. Je coupe des panneaux complets. Je ne fais pas des coupes à l'intérieur comme ça d'un panneau, de là à là par exemple. Donc l'aspect plongeant est gadget pour l'instant, mais dans d'autres situations, il pourra évidemment être très, très intéressant. Voilà, je mets l'aspirateur et je coupe le petit bout. Je n'ai pas bougé le guide. En passant le doigt, je peux constater que c'est parfaitement aligné sur le guide. Et si je remesure ce que j'ai fait, je vais retrouver mon tracé à moins d'un demi-millimètre d'erreur. C'est l'épaisseur du trait de crayon en fait, qui peut provoquer l'erreur. Donc si on fait attention de tracer avec un crayon fin et en respectant le positionnement du guide, on arrive à des choses vraiment très précises avec un peu de minutie. Voilà, donc là c'est une première coupe. Il faut que je coupe ce morceau-là dans l'autre sens en longueur. Alors là, vous allez me voir jongler un peu avec les chevrons. Alors l'avantage des chevrons, c'est que c'est modulable. Il suffit d'avoir pas mal de morceaux en stock. Et là, je m'arrange pour que, évidemment, ma scie ne vienne pas taper dans le chevron. Alors ça serait pas plus grave que ça, parce que ce ne sont que des cales martyrs. Mais c'est pas la peine d'aller user la lame pour rien. Donc je m'arrange pour que ma lame passe entre les deux chevrons. Donc là j'ai une longueur plus importante, je ne vais pas m'embêter à caler le guide à l'extérieur. Je fais toujours attention, le morceau qui m'intéresse c'est celui-là, ça c'est la chute. Donc je mets bien mon guide côté pièce aligné sur mes deux repères. Alors c'est comme en géométrie, une droite se définit par 2 points. Pas besoin d'aller tracer toute la longueur ici, ça ne ferait que générer peut-être des erreurs de traçage. 2 points de repère et le guide fait le reste et trace la droite à découper. C'est parti. Vous avez vu, il n'y a pas à se poser de questions. Une fois que le guide est positionné, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que le guide ne bouge pas. Donc, je mets la main devant tant que la scie est ici. Je mets la main derrière une fois que la scie est plus loin. Et comme ça, j'ai toujours un appui qui empêche le guide, évidemment, de faire ça. Voilà, le risque, ça serait qu'il bouge dans ce sens-là et on perdrait notre référence. Voilà, mon morceau est coupé par rapport au trait, c'est parfait. Pas grand chose de plus à dire. Si vous n'avez jamais scié avec un rail, je vous encourage vivement à le faire. On gagne un temps vraiment important et on a un résultat beaucoup plus qualitatif. Voilà, donc c'était un petit essai, simplement pour découvrir un peu le principe d'utilisation des guides sur scie circulaire. Ce modèle, moi pour l'instant j'en suis très content, ça fait une dizaine de jours je crois que je m'en sers. Il faut voir dans le temps, mais ayant déjà eu du matériel de cette marque, je suis assez confiant. J'en profite pour dire, mais le nombre de mes abonnés devrait vous faire comprendre qu'il ne s'agit évidemment pas d'un placement produit, ou d'un partenariat, ou de je sais pas quoi qui pourrait se faire sur YouTube. C'est juste un produit que j'ai acheté parce qu'il me paraissait intéressant et sur lequel j'ai envie de partager mes impressions. Je sais que quand j'avais mis la photo sur Instagram,
Lors de l'achat, quelqu'un m'avait dit bah moi j'aurais bien voulu l'avoir, mais il n'y en avait plus. Mais oui, c'est le problème chez Lidl, c'est que les quantités sont souvent limitées. Il faut arriver le jour où ça sort à l'ouverture si on veut être à peu près sûr de les avoir. Après, c'est très aléatoire, ça revient régulièrement, donc il faut surveiller les catalogues. Et si vraiment on veut quelque chose, normalement on arrive à l'avoir au bout d'un certain temps. La référence, je ne crois pas l'avoir dit tout à l'heure, c'est la PTSS 1200C2. Je pense qu'il y a eu d'autres versions avant, c'est la version du moment, en tout cas c'est la version que moi j'ai pu obtenir au prix de 89 €. La petite remarque que j'aime bien faire sur ces outils, c'est, je ne sais pas si vous le voyez, c'est petit, le fil électrique de 4 mètres. Et ça, sur les outils électroportatifs, c'est vraiment bien. Garantie 3 ans. S'il y a un problème, service après-vente de chez Lidl. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous cliquez tout ce qu'il faut. Et puis un petit coup d'œil à Instagram. Je vous mets l'identifiant en dessous. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt. Salut!